Alors, deuxième mouvement de déverrouillage articulaire. Donc là, on vous montre à la fois quand vous travaillez au sol et quand vous travaillez sur chaise. Donc toujours la même logique. Vous voulez assouplir la cage thoracique, bien la sentir, bien vous aider à vous concentrer avant de faire vos exercices respiratoires. Maintenant qu'on a vu la bascule, vous allez pouvoir passer aux inclinaisons. Pour vos inclinaisons, que vous soyez sur chaise ou que vous soyez au sol, vous allez commencer à laisser tomber les épaules sur votre côté gauche, par exemple, donc droite pour nous. Vous pouvez poser une main au sol ou diriger une main en direction du sol, ou alors venir prendre un point fixe avec un des barreaux de la chaise ou du tabouret. Vous posez la main et ici, vous allez déjà, avant même de lever le bras, commencer à tirer les épaules sur le côté. Vous gardez un petit tonus au niveau de la sangle abdominale, ça c'est assez important pour ne pas sentir que ça pince dans vos lombaires. Donc gardez le nombril légèrement rentré, tirez les épaules et commencez à sentir cette sensation d'étirement sur votre flanc, au-dessus de votre crête iliaque, en dessous de vos côtes. Vous pouvez sentir votre carré des lombes. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez descendre éventuellement sur le coude, ou alors, si vous êtes intermédiaire, utilisez le coude et une brique en dessous. Une fois que vous avez ça, surtout vous n'avez pas décollé la fesse du côté opposé, vous n'avez pas décollé le genou, là vous allez pouvoir tendre votre bras opposé, donc bras droit vers le ciel. La paume de main est vers le ciel ou vers le sol, mais pas tournée vers l'arrière. Et ici, vous allez commencer à étirer votre bras dans le prolongement du buste. Faites simplement attention à ne pas laisser vous enfermer par le bras, il ne doit pas passer devant vous, il reste derrière l'oreille. Et surtout à continuer à avoir une respiration vraiment souple. Vous continuez à inspirer tranquillement, à expirer tranquillement. Si vous sentez que cette position vous coupe le souffle, c'est que vous êtes allé un peu trop loin, et que peut-être que vous étiez finalement plus pertinent, un tout petit peu plus haut, en étant un peu plus indulgent avec vous. Imaginez vraiment que votre main est aimantée vers le mur. Donc vous cherchez à avoir vraiment une ligne entre le bout des doigts et le flanc et la fesse qui est en contact avec le sol. Vous respirez tranquillement ici, les cervicales, c'est comme vous voulez, vous restez dans l'axe, vous regardez vers le ciel comme vous préférez. Puis vous allez pouvoir inspirer et revenir au centre. La plupart des mouvements où vous revenez sur un axe central ou en élévation, c'est une inspiration. Et vous pouvez, si vous voulez, pratiquer la même chose de l'autre côté, avec ou sans l'ajout d'une sangle. Ça peut être une sangle ou ça peut être une ceinture, vous utilisez ce que vous avez à disposition. Ça peut être intéressant d'aller chercher un écart avec cette sangle plus large que vos épaules. Vous pouvez monter les bras en direction du ciel et venir déposer une main au sol et utiliser la sangle dans l'autre main. Vous ne l'avez pas laissé glisser, hein, toujours le même écart. Ça peut vous aider à sentir davantage d'ouverture pour venir avec cette main avoir ce point fixe et pouvoir tirer votre bras vers l'arrière. C'est vous qui déterminez le nombre de respirations sur lesquelles vous avez envie de rester dans cette posture. L'idée étant de bien sentir l'écoulement de l'air. Donc quand on est penché sur le côté gauche, par exemple, vous allez sentir que c'est le poumon droit que vous êtes en train d'ouvrir et de bien aérer. Vous allez sentir un étirement interne sous les côtes. L'air va s'écouler dans ce poumon et vous allez expirer avec plus de facilité dans le poumon que vous êtes en train de refermer. Et même chose de l'autre côté, donc vous guidez votre colonne vertébrale et en même temps vous guidez votre respiration. Si vous avez la sangle et que vous êtes sur la chaise, évidemment, ne vous dites pas il faut absolument que ma main touche le sol et comment je fais. Vous faites une légère traction comme si vous voulez casser la sangle, vous l'étirez. Déjà, ça va vous faire un point fixe des deux côtés et vous allez voir déjà votre posture, grâce à ça, va être bien plus droite et bien plus érigée vers le ciel. J'inspire, je m'incline. Tant que je ne décolle pas la fesse, je peux y aller. Et on revient toujours en soufflant, vous relâchez. Évidemment, dès que vous avez besoin de récupérer au niveau des bras, ne restez pas en l'air à tout prix pour après avoir des fourmis dans les bras. Encore une fois, soyez confortable. Et dernière chose que j'ai oublié de dire aussi, quand vous levez les bras, on a beaucoup de patients qui viennent monter les épaules. Et en fait, ils sentent un étirement, ils sentent une contraction, voire même une sensation de tension assez désagréable au niveau des trapèzes. Donc c'est pas parce que vos bras montent que vos épaules montent. Laissez descendre les omoplates. Tirez les mains vers l'arrière et ensuite seulement travaillez sur les côtés, mais vérifiez que vous pouvez toujours bouger la tête tranquillement et qu'il n'y a pas de tension à l'arrière des cervicales et au niveau des trapèzes. Vous devez en revanche bien sentir une contraction entre les omoplates. Et la petite
Erreur qu'on peut parfois retrouver, c'est on est un petit peu enraidi évidemment au niveau du thorax et on veut quand même vraiment faire le mouvement. Du coup, il n'y a que les mains qui s'en vont. Essayez de vous dire, bon, ma tête est à peu près entre mes deux mains. J'essaye de la garder toujours entre mes deux mains. Si je vois qu'il n'y a que les mains qui partent, c'est dommage, l'exercice n'est pas fait dans son intégralité. Donc, essayez juste de vérifier ça pour que ce soit optimum. Parfait. Voilà pour vos inclinaisons.